Here it is. This is your future. Ok. Et si les lieux abandonnés du web faisaient partie du patrimoine de notre civilisation? You see these fucking mole people? Recollons les morceaux ensemble. Hey, John? 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 Oh, shit. John? Where is he? John? Eight. Hey, Papa. Come. Il y a 25 ans, Sir Tim Berners-Lee publiait la toute première page du World Wide Web. L'Internet d'aujourd'hui aurait bien aimé fêter dignement cet anniversaire, mais pas de chance, faute de backup, cette page de garde ne sera plus jamais consultable dans son état d'origine. En s'éveillant à la maturité, Internet découvre ainsi le caractère périssable de ce que l'on croyait immuable. I'll tell you what, the way this internet's expanding, I think we're going to have to take someone else on. Graveyards that now exist. You know, we're leaving behind stuff that had years of work put into it. Ainsi, en mars dernier, le youtubeur et gamer Vinesauce revisite les terres perdues d'Active Worlds, un monde virtuel online créé en 1995. An NPC just said, "Hello, traveler, are you lost?" En flânant dans ce métaverse abandonné, il rencontre un joueur mystérieux qui déclare être le dernier survivant de ce monde. He opened the gate. Une expérience troublante marquée par la solitude d'un lieu autrefois peuplé et aujourd'hui complètement abandonné. He told me to follow him. Il y a cette catégorie abandonnée et il y a les oubliés aussi. Donc il y a les abandonnés, c'est ceux qui sont plus mis à jour, mais qui sont encore en ligne. Et puis il y a les sites qui sont oubliés, qui sont encore sur un nom de domaine, dans un dossier, sous-dossier, etc. Il y a une catégorie qui est aussi les sites obsolètes. Donc là, ils sont abandonnés d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus fonctionner. Les plugins, soit on ne peut plus les trouver. Par exemple, des plugins pour lire du VRML, des choses comme ça. C'est ici que nous allons construire notre ville! Difficile de ne pas songer à ces ruées vers l'or qui, au XIXe siècle, ont essaimé sur les territoires américains de véritables villes champignons. À l'image de ces villes devenues fantômes une fois la fièvre retombée, des sites internet fréquentés en masse ont été victimes de contre-coups économiques. Name? Do they have internet here? De grands groupes peuvent donc purement et simplement supprimer un domaine entier, faute de trouver une solution de monétisation adaptée, comme ce fut le cas avec les millions de pages perso hébergées chez GeoCities, qui cessa d'exister 10 ans après son rachat par Yahoo. All right, folks, it's bedtime. No more internet for today. Il y a un paradoxe dans l'évolution un peu des supports, je trouve, d'empreinte un peu de la création, de l'interaction humaine, c'est que on a des tablettes d'argile avec des écritures qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années. Et en revanche, aujourd'hui, on peut stocker des gigas et des téras, mais ça peut disparaître en un claquement de doigts. Ça induit un peu la question du patrimoine numérique. Est-ce que ce qu'on contribue à faire en ligne collectivement, ça doit être considéré comme quelque chose de patrimonial et qui du coup appartient et doit pouvoir être réaccédé par la communauté. Un patrimoine, des ruines, des sites, nous voici propulsés en pleine archéologie. Sans aller jusqu'à comparer les artefacts numériques aux grottes de Lascaux, l'étude de l'Internet pré-Web 2.0 est-elle en mesure de nous révéler quelque chose sur notre évolution ? Merde. Allez, quoi? Depuis quelques années maintenant, est apparu un nouveau genre d'internautes qui, à l'instar des explorateurs urbains, rôdent dans des lieux abandonnés avec l'espoir de leur arracher un pan d'histoire.
Les communautés d'archivistes du web, des moines copistes du digital jusqu'aux net archéologues, se forment afin d'étudier et de préserver ces ruines numériques en parfait état. C'est extraordinaire. Après avoir discuté avec un archéologue il n'y a pas si longtemps que ça, de nos différents travaux, moi qui avais travaillé sur un ancien programme écrit en C++, et puis un autre en C des années 80-90, et en lui sortant le code, j'ai dit voilà, tu vois, on n'avait plus que le listing papier, il a fallu le retranscrire en numérique pour pouvoir le retravailler et le débugger. Il me dit mais c'est assez similaire comme travail, toi tu travailles sur des langages anciens. On fait appel à des équipes, donc à des personnes qui sont complémentaires de notre travail, donc c'est un travail d'équipe un peu comme sur un site archéologique. Hein. Un mouvement est en marche. Les aventuriers du net presque perdus partent à la recherche de trésors numériques oubliés et luttent donc pour la reconnaissance et la préservation du patrimoine 2.0. Aujourd'hui, quand on va fouiller un site archéologique, ce qui nous intéresse derrière les fragments, c'est ce que ça révèle des interactions sociales en place à l'époque, des échanges commerciaux, des usages, la manière dont les gens s'habillaient. Et aujourd'hui, en fait, une énorme partie de ces échanges, de ces relations, de ces modes, s'est déplacé sur des supports numériques et sur Internet. Je pense que c'est intéressant justement de voir ça comme une extension en fait carbone de l'empreinte des usages d'une époque donnée. À la fois promesse de sauvegarde et mise en garde contre la destruction, le site Internet Archive, qui regroupe toutes les pages web depuis 1996, a choisi la légendaire bibliothèque d'Alexandrie pour y installer un de ses serveurs. Une migration vers le numérique teintée de fatalisme technologique. On a pendant longtemps considéré Internet comme un espace à part. On disait IRL pour dire dans la vraie vie. Et je pense que ça, on l'a dépassé un peu ce stade-là. Le grand public et même les médias ont fini par accepter l'idée que Internet, c'était le reflet de la vraie vie, c'était le prolongement de la vraie vie, et il y avait des échanges qui se faisaient dans les deux sens. En conséquence, ces usages permettront à l'avenir de nous caractériser en tant que civilisation. Dès l'instant où les pratiques online seront effectivement considérées comme des pratiques tout court, alors les traces de nos interactions en diront plus sur nous qu'on ne peut l'imaginer. Peut-être pour moi le plus évocateur, c'est Second Life, puisque je crois que c'est peut-être l'endroit où l'on se sent le plus seul aujourd'hui, en ligne en tout cas pour moi, justement parce que ça a été quelque chose qui a été peut-être un petit peu habité, entre guillemets, à une certaine époque. Quelques années plus tard, j'y suis retourné pour voir un petit peu, j'étais seul. Et là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sensible, en fait, comme expérience, presque un petit peu romantique, de se balader dans ces ruines qui ne sont pas des ruines, en fait, qui sont toutes neuves. Ah, c'est pas marrant, hein. Des ruines toutes neuves et d'anciens lieux de regroupement qui font redécouvrir la solitude. Au-delà de ces paradoxes ironiques que fait naître le concept de virtuel, nous avons pris conscience en un quart de siècle qu'une histoire numérique s'écrivait véritablement. Elle porte le visage de nos interactions en ligne. De par son omniprésence, Internet nous fait oublier sa fragilité et sa versatilité. Pourtant, le souffle des événements modifie sans cesse ce paysage qui se peuple déjà de fantômes du passé. À nous de savoir préserver l'essentiel avant que le temps ne le transforme en poussière.
Slapster, ICQ, Lycos, ils sont tous... Tu fais quoi là? Mais c'est nul ça, Caramel. Mais tu sais même pas à qui tu parles, c'est peut-être pas une meuf. Bah si, parce que je dis ASV, c'est H-Sexville. Donc je sais que c'est... Ah, c'est vraiment génial, quoi. Bah, tu peux faire des trucs de dingue maintenant sur Internet, hein. Oh putain. Oh les trucs de gueule. C'est ça? Ouais, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça?